J'ai voulu essayer de les faire sortir un peu du cadre que je pressentais, et qui est d'une discussion entre experts, et de leur faire voir qu'il y avait d'autres façons d'appréhender l'environnement que par la stricte expertise scientifique. La médecine s'enferme dans une forme d'expertise qui la rend finalement un peu sourde aux changements qui l'entourent, et en particulier à l'industrialisation. C'est une façon de faire réfléchir un peu les médecins parce qu'ils ne sont pas forcément très réflexifs par rapport à leur passé. Je ne suis pas toujours sûre qu'ils remettent en cause. Ils ont une impression, ils ont une façon de voir l'histoire de leur discipline vers toujours plus de savoir, plus de vérité, etc. Et donc, je pense que de temps en temps, il est important de leur montrer que la médecine peut rater des trains, le train de l'écologie par exemple, au sens scientifique du terme. Je pense que de toute façon le politique aura le dernier mot et il ne faut pas fonctionner non plus uniquement au référendum parce que la peine de mort n'aurait jamais été abolie, etc. Mais je pense qu'il y a des choses qui tracassent les gens à l'heure actuelle sur des questions de fin de vie par exemple, où on aurait intérêt à écouter les gens et où pour le coup il y a une culture médicale alors très ancienne, qui a été longtemps un frein, on le sait pour les soins palliatifs par exemple en France, mais qui joue peut-être, moi je pose la question, sur la possibilité de recourir à l'euthanasie, enfin au suicide assisté plutôt. Voilà, je pense qu'il faudrait écouter effectivement un peu plus le désir des gens, parce qu'on est dans une société qui change complètement, avec un allongement de la durée de la vie qui ne va pas de pair avec une qualité de vie extraordinaire. La technique médicale nous permet de vivre plus longtemps, pas forcément dans des conditions extraordinaires. Et là, je crois que les citoyens auraient besoin un peu d'être consultés. Moi, j'ai eu l'impression, en écoutant parfois les débats, et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a les bons débats entre scientifiques, et puis quand c'est des débats qui mettent en jeu des militants, voilà, alors ça c'est le mot horrible, c'est l'opposé de scientifique, ça devient des mauvais débats. Je crois que les débats, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Après, de toute façon, c'est le politique qui tranche. Mais qu'il y ait ce doute et qu'il n'y ait pas peut-être cette... le scientisme, ça nous a mené parfois dans des impasses, je ne veux pas faire mon prof d'histoire, mais ça a pu nous mener dans des impasses assez incroyables et assez terribles. Donc voilà, je pense que le doute et le scepticisme et le doute, oui, le doute, c'est une qualité scientifique qui ne doit pas être que théorique, qui ne doit pas être que rhétorique aussi dans la bouche de ces savants.